Beaucoup de vendeurs Amazon sont ruinés ou ne vendent tout simplement pas correctement et ne font pas de bénéfices. Aujourd'hui, c'est vrai que sur YouTube, on a tendance à voir les top vendeurs, les vendeurs qui performent le plus sur Amazon et on a l'impression du coup bien que tout le monde vend et que tout le monde se fait de l'argent sur Amazon. Mais en réalité, pour la plupart, eh bien, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne sont pas rentables ou même pire, ils abandonnent leur boutique et arrêtent de vendre tout simplement sur Amazon. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre sur Amazon, mais pas que. On veut forcément gagner de l'argent, aller le plus loin possible en développant son business et son shop Amazon FBA et viser une certaine liberté financière et géographique. Donc nous, ce qu'on veut réellement, c'est être toujours présent dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et de continuer à vendre encore et encore, mais avec une certaine croissance et donc faire de plus en plus de ventes d'année en année. Donc dans cette vidéo, moi, je vais te montrer comment passer de 1 000 € de ventes par mois sur Amazon à plus de 10 000 € de ventes par mois sur Amazon en seulement 3 mois. Tu vas pouvoir me copier-coller et appliquer mes stratégies tout de suite après cette vidéo. Si tu n'as pas encore de business Amazon, si tu n'as pas encore de shop et que tu ne vends pas sur Amazon, pas d'inquiétude, cette vidéo est aussi faite pour toi parce que tu vas apprendre un certain concept, tu vas avoir des éléments clés justement pour pouvoir te lancer et en plus de ça, si bien tu me suis et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu montres de l'intérêt dans le e-commerce Amazon et que tu veux bien te lancer sur Amazon et donc tu vas potentiellement bientôt te lancer sur Amazon. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que pour toi aussi ça va être très très important et tu vas voir que je vais te donner beaucoup de valeur. On va passer un deal toi et moi. Ceux qui vendent déjà sur Amazon, commentez vendeur et ceux qui veulent se lancer sur Amazon et qui sont motivés, commentez go. Et là moi ça va me permettre de savoir qui est-ce qui est motivé, qui est-ce qui vend déjà sur Amazon et qui veut générer du revenu sur Amazon pour développer son business. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à lâcher un like vers le haut, donne-moi aussi tes avis en commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active les notifications. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Rendez-vous derrière mon écran et je vais te montrer comment passer de 1 000 € de vente par mois sur Amazon à plus de 10 000 € de vente par mois sur Amazon. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on se retrouve derrière mon écran et du coup je vais te montrer tout simplement les concepts à connaître, à savoir et une sorte de méthodologie en fait à appliquer pour justement passer de 1 000 € de vente par mois à plus de 10 000 €. En fait en réalité ça va être tout simplement d'augmenter considérablement tes ventes grâce à des petites astuces, grâce à des petites modifications, des petites optimisations que tu peux faire directement si tu vends déjà sur Amazon ou si tu comptes vendre sur Amazon. Eh bien c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir les appliquer dès le départ et donc tu n'auras pas de modifications à faire. Tu vas commencer sur des bonnes bases. Donc concrètement, eh bien, comment passer de 1 000 € par mois de vente à plus de 10 000 € sur Amazon et tout ça en seulement 3 mois. Ça te donne un peu une idée de combien de temps il faudra pour arriver à ce type de résultat. Donc l'objectif vraiment de cette stratégie, ça va être du coup de se positionner sur la première page de vente et en fait on va rediriger tout simplement tout le trafic des clients vers notre propre page produit et donc vers ta propre page produit. Donc copie-colle tout ce que je t'échange là dans cette vidéo, c'est l'échange de valeur. Donc c'est un value asset vraiment important pour toi et c'est totalement gratuit. Donc il faudra jouer sur 4 principaux axes et ça va être à mon sens les axes principaux, donc ça va être les plus importants en fait où il faudra travailler dessus. Donc voilà, parce que faut se dire que sur Amazon le but c'est vraiment d'être sur la première page de vente et de faire la différence par rapport à sa concurrence. Quand on est sur la première page de vente, eh bien c'est là où on va faire le plus gros des ventes, on va faire le plus gros des conversions parce que faut savoir que 70% des clients sur Amazon achètent sur la première page de vente. Ensuite, eh bien, le reste est dilué sur la 2e et 3e page de vente, mais aucun client ne va au-delà de la 3e page de vente. Donc le but, c'est ne pas forcément être dans le premier des classements sur Amazon, mais plutôt sur la première page de vente. Sur la première page de vente, ça va dépendre, mais il y a à peu près une quarantaine de produits, entre 40 et 50. Donc l'idée, ça va être du coup dans le top de cette page de vente, donc dans les 10 premiers, 15 premiers résultats de recherche. Mais pour ça, eh bien, il faut appliquer des stratégies. Donc on va travailler aujourd'hui sur 4 principaux axes pour arriver à ce résultat. Première des choses, ça va être du coup la partie optimisation de tout l'écosystème. L'écosystème, c'est tout ce qu'il y aura finalement autour de ton produit et on va focaliser nos efforts du coup sur toute la partie visuelle. Il faut vraiment que ce soit important que tes images et tes vidéos soient professionnalisées. Donc travaille avec un freelance, envoie tes produits à un freelance pour qu'il professionnalise cette partie-là. Donc on appelle ça des UGC, donc des User Generated Content. Donc ce sont des personnes qui vont tout simplement mettre en pratique ton produit, ils vont se filmer avec, vont se prendre en photo et ensuite vont te les envoyer. Donc ça vraiment, c'est vraiment important que tu travailles dessus parce que du coup ça va augmenter la qualité de ton listing et de ton produit. Ensuite la partie listing et la partie titre aussi pareil à optimiser. La partie listing c'est tout simplement bien les bullet points, la description de ton produit. Donc il y a certains mots-clés qu'il faudra mettre, les mots-clés les plus pertinents.
aussi dans le titre. Le titre, ça va être vraiment très important de travailler dessus et de mettre du coup les mots-clés les plus pertinents. Ça aussi, encore une fois, ça se travaille, donc il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il y a un ordre bien précis à respecter pour augmenter ses chances en fait de visibilité quand un client tape votre niche, votre produit. Ensuite, il y aura la partie contenu à plus. La partie contenu à plus, c'est tout simplement quand on descend sur le descriptif de son produit, eh bien on a encore des images qui décrivent le produit. Ça, c'est la partie contenu A+, content en anglais. Et c'est là aussi où il faudra faire un gros travail de professionnalisation dessus pour tout simplement bien augmenter le niveau de son produit. Donc ça va être tout simplement par rapport au client, le produit perçu, en fait, il va être tout de suite professionnel. Ensuite, il y aura la partie avis client. L'avis client, ça va être vraiment très important. Aujourd'hui, le premier réflexe qu'un client a quand il va sur Amazon, eh bien, il regarde les avis clients. Et ça, encore une fois, c'est vraiment très important. Donc, il faudra travailler dessus, notamment en utilisant des stratégies telles que le giveaway et faire en sorte du coup d'avoir de très très bons avis. Ensuite, la partie packaging, notamment l'unboxing. Il faut travailler sur la partie packaging pendant la création et la conception de son produit. C'est pas compliqué du tout, c'est vraiment très facile, mais il faut avoir la bonne méthode pour y arriver. Et donc, du coup, bien, on va offrir une certaine expérience au niveau du client. Quand il va recevoir le produit, eh bien, il va ce qu'on appelle faire l'unboxing. Apple le fait très très bien. Apple met des ingénieurs et met des grosses équipes dans la recherche et le développement de l'unboxing. Vous voyez, quand vous recevez votre produit, eh bien, vous le déballez et pour vous, c'est comme si c'était Noël en fait. C'est comme si c'était un cadeau. Et du coup, vous faire exactement la même chose avec vos propres produits. Il faut un peu réfléchir sur le meilleur unboxing à avoir et ça, c'est à vous travailler avec votre fournisseur sur cette partie-là. Donc ça, pour moi, c'est le principal axe sur lequel il faut se concentrer. C'est vraiment très important, donc toute la partie écosystème. Ensuite, le deuxième axe, ça va être la partie marketing plus PPC. PPC, c'est pay per click. C'est en gros la publicité embarquée d'Amazon où on n'apparaît que dans Amazon pour la plupart des cas. Donc, du coup, en fait, il faudra faire un travail sur la partie discount. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de discount sur vos produits. Tout ça, ça va faire augmenter vos ventes et donc la vélocité de vos ventes. Et grâce à ça, en fait, vous allez arriver en première position beaucoup plus rapidement parce que, du coup, Amazon voit que vous faites beaucoup de ventes et votre produit plaît parce que vous appliquez énormément de discount. Et vu que vous appliquez des discounts, donc forcément, vous avez plus de conversion. Vous pouvez aussi mettre en place des remises exclusives, donc pareil, c'est un peu le même principe que des discounts, mais il y aura certaines différences, mais dans le fond, fondamentalement, ça va être pareil. Donc il faudra aussi optimiser la partie publicité, donc PPC, ça encore une fois, ça se travaille, ça s'apprend. Il ne faut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas cramer du budget, on ne veut pas cramer son argent et tout le bénéfice. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler intelligemment, et donc pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle un ACOS. Donc c'est en gros le coût de la publicité versus ce que vous vendez inférieur à 30%. Ça, c'est vraiment une méthodologie à appliquer. C'est ce que j'apprends aujourd'hui principalement avec les membres de mon programme Amazon Cashflow. Donc à toutes les personnes que j'aide justement et que j'accompagne à développer leur business Amazon, la partie publicité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut vraiment être attentif sur ça et pas faire n'importe quoi. Ensuite, il faudra aussi que vous fassiez des tests de différenciation au niveau des créatives. Donc en fait, vous allez tout simplement tester différentes créatives. Donc une créative, c'est quoi? C'est soit une vidéo pour la publicité, soit des photos, soit les mots-clés, soit les search, etc. Et en gros, vous allez faire tout simplement des tests pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et vous allez voir ce qui fonctionne, vous gardez ce qui fonctionne, et vous jetez ce qui ne marche pas. Et ensuite, une fois que vous voyez que vous faites énormément de ventes grâce aux publicités, eh bien, il faut augmenter le budget publicité. Au bout d'un moment, vous vous en foutez de gaspiller 1000 € par jour en publicité si ça vous en rapporte 18 000. Voilà, il ne faut pas se dire que la publicité, c'est de l'argent gaspillé. Non, la publicité, c'est de l'investissement, et c'est grâce à ça que vous gagnez de l'argent. Il faut bien le garder à l'esprit. Troisième axe d'amélioration, ou en tout cas là où il faudra se concentrer, ça va être la partie variation. Grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir décupler vos ventes. C'est tout simplement de multiplier vos produits. Vous vendez un produit d'une couleur bleue, eh bien vendez le même d'une couleur verte, vendez le même d'une couleur blanche, et ainsi de suite. On appelle ça des variations. Vous allez avoir plusieurs clients qui vont acheter plusieurs de vos variations. Donc ça peut être de la couleur, ça peut être de la taille, ça peut être de la contenance, ça peut être différentes choses auxquelles vous pouvez travailler directement avec votre fournisseur pour proposer justement des variations de votre produit. Ça peut être aussi une gamme de produits. Je sais pas moi, si par exemple vous vendez des ustensiles de cuisine, vous pouvez le vendre de différentes tailles, vous pouvez vendre une gamme, vous pouvez vendre, je sais pas moi, une casserole, une certaine casserole, et puis vous pouvez vendre une autre casserole qui fit très bien avec la première casserole, mais vous la vendez séparément et ainsi de suite. Et ça, en gros, ça vous fait une certaine gamme de produits, et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir du coup bien vendre beaucoup plus et du coup multiplier votre chiffre d'affaires et votre nombre de ventes journalières. Et aussi, l'avantage de faire ça, c'est que vous allez avoir des prix fournisseurs réduits. Oui, forcément, parce que vous travaillez avec le même fournisseur, vous lui commandez plus de stock, et donc derrière, vous le faites travailler, et lui, il vous remercie en vous faisant pas mal de réductions. Donc ça va être un axe vraiment très important et très très puissant. La partie variante, il existe aussi plusieurs techniques justement grâce aux variants pour démultiplier les avis clients, les reviews, etc. C'est vraiment très puissant, et grâce à ça, en fait, on arrive à faire x3, x5, x10
au niveau de ses ventes. Mais voilà, encore une fois, il faut appliquer la bonne méthodologie, il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon Amazon peut cancel votre listing, ça peut arriver, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ensuite, le prochain axe, ça va être la partie scalabilité. Donc la partie scalabilité, c'est tout simplement la croissance de son business. Comment est-ce que je peux faire évoluer mon business Amazon et de quelle manière? Eh bien, on peut le faire assez facilement en réalité parce que Amazon aujourd'hui nous met justement à disposition tout un tas d'outils, tout un tas de logistique qu'on peut utiliser. Donc grâce à leur infrastructure, on peut facilement scaler notre business par la vente de son produit mais sur différentes marketplaces. Donc en gros, on s'ouvre à l'international. Si aujourd'hui vous comptez vendre en France ou vous vendez déjà en France, eh bien vous pouvez vendre en Allemagne, vous pouvez vendre en Italie, aux États-Unis, au Canada, au Japon. Donc là, l'idée, le but, c'est vraiment de commencer à vendre dans un seul pays, donc une marketplace. Et une fois que vous voyez que vous commencez à bien vendre, eh bien, vous n'avez qu'à envoyer vos produits depuis vos fournisseurs en Chine vers la nouvelle marketplace. Donc, que ce soit en Australie, au Danemark, au Canada, peu importe, ça se fait très facilement. Vous, ça ne vous coûtera pas plus d'argent parce que fondamentalement, c'est un envoi par bateau ou par avion. Donc, ça vous coûtera peut-être même un peu moins cher en fonction de la distance. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ouverture d'une nouvelle marketplace n'est pas payante en soi. Et ça, c'est un très très gros avantage. Et en quelques clics, en fait, vous pouvez vous ouvrir à l'international. Donc, votre produit, vous pouvez le vendre en utilisant les mêmes stratégies que vous avez mis en place pour vendre en France, par exemple. Eh bien, vous les mettez aussi en place. Vous les utilisez pour vendre au Canada, par exemple. Et au niveau des marketplaces, je crois qu'aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine, il me semble. On a le Mexique, on a le Brésil, on a l'Australie, on a le Japon, on a les Emirates, Danemark, on a la Suède, l'Europe entière, les UK, enfin bref. On a énormément de possibilités et l'idée c'est d'inonder le marché de votre produit et donc bien potentiellement multiplier votre chiffre d'affaires. Un exemple, vous vendez un produit en France et vous faites à peu près 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Eh bien vous pouvez le doubler ou même le tripler si vous vendez aux États-Unis parce que là-bas les consommateurs, la culture de la consommation est différente et donc vous pouvez peut-être faire 5 ou 6 000 $ de chiffre d'affaires juste avec ce produit sur la marketplace USA. Donc ça, plus les 3 000 que vous faites en France, vous arrivez quasiment à 10 000. Plus, je sais pas, peut-être que vous allez vendre au UK, vous allez faire 2500. Vous allez vendre en Allemagne, vous allez faire 2900 et ainsi de suite. Et quand vous cumulez le tout, eh bien vous avez largement dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois avec votre seul et unique produit. Ensuite, vous allez aussi développer les variants. Donc toutes les variations ici là, que je vous ai dit là, donc différentes couleurs, différentes sizes, enfin différentes tailles, votre gamme de produits, eh bien vous le vendez aussi sur les autres marketplaces et vous allez voir que d'un coup, eh bien vous allez exploser au niveau des ventes. Et ouais, ça va être la puissance d'Amazon. Du coup, c'est grâce à ça en fait. Alors ça demande quand même un peu de travail, ça je le reconnais, mais ce n'est pas impossible, c'est facile. Si on est bien guidé, si on est bien accompagné, si on sait ce qu'on fait, en quelques mois, vous pouvez exploser vos ventes. Donc je pense que c'est de l'argent vraiment gratuit, c'est de l'argent vraiment facile à faire. Et si tu as toujours voulu développer ton business e-commerce, eh bien concentre-toi sur ces 4 axes que je te donne. C'est vraiment de l'or, c'est vraiment de la grosse valeur. Aujourd'hui, personne ne te partage ce genre d'informations. Moi, je te le partage totalement gratuitement. Donc joue sur ces 4 principaux axes. Donc optimisation de l'écosystème, marketing plus PPC, variation et scalabilité de ton business. C'est vraiment les 4 piliers à prendre en compte aujourd'hui si tu veux faire plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois sur Amazon. Donc maintenant, si tu veux peut-être aller plus loin, j'ai une mini formation que je te propose gratuitement. N'hésite pas, elle est totalement gratuite. Donc c'est pour tout simplement aider les débutants à construire leur propre shop Amazon, voir comment ça fonctionne, par où commencer, les concepts à avoir. Et du coup, c'est totalement gratuit. Donc n'hésite pas, il y a le lien en commentaire dans la description. Il y a plusieurs épisodes dedans. C'est totalement gratuit. Donc fonce. Si maintenant tu veux te faire accompagner, que tu veux aller plus loin sur le business model Amazon, n'hésite pas aussi, il y a un lien en description sur la partie Amazon FBA en private label et on va t'aider ou te donner tous les éléments que tu veux et répondre à tes questions. Si tu veux te faire accompagner et appliquer les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, n'hésite pas à réserver un appel. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui veulent se former toutes seules sur Amazon ou en e-commerce de manière générale, le problème c'est qu'elles vont perdre beaucoup d'argent, elles vont perdre beaucoup de temps parce qu'elles ne savent pas concrètement par où commencer, elles ne savent pas concrètement par où démarrer et elles sont vite perdues. Donc je trouve que c'est assez dommage et finalement, si elles avaient persévéré, continué ou tout simplement pris un coach, se faire accompagner, bien elles auraient pu se faire des milliers, des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois et donc générer du gros revenu. Donc voilà, je vais terminer sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, je voulais partager ces informations avec vous. Donc n'hésite pas, réserve un appel immédiatement si tu veux aller plus loin dans le business Amazon ou si tu vends aussi déjà sur Amazon et que tu as ton propre shop. Réserve aussi un appel. On peut t'aider à scaler ton business. On peut t'aider à débloquer des plafonds sans aucun problème. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce vers le haut, un petit commentaire sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.